Bonjour à tous, je suis Alexia, décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je vous donne toutes les clés pour réussir un mélange de styles, un mix and match réussi dans votre maison. Conseil numéro 1, commencez par définir une ligne directrice. Pour avoir vraiment un mélange réussi, il faut que vous sachiez un petit peu où est-ce que vous allez. Sinon, vous allez obtenir un résultat qui va être chaotique et pas harmonieux du tout. Commencez donc par prendre le temps de vous asseoir et de vous demander quels sont les deux styles que vous allez vouloir mélanger. Choisissez deux styles principaux, pas plus, sinon ça va faire un petit peu trop surchargé. Une fois que vous avez défini vos deux styles que vous souhaitez mélanger, définissez aussi votre palette colorée et également les matières principales du projet. Pour vous aider, pour avoir une idée vraiment claire du mix and match que vous voulez réaliser, je vous conseille de faire un mood board. Choisissez différentes images qui montrent les styles, la palette, les matières de votre projet et regroupez-les toutes sur une même feuille, sur un même document. Vous allez ainsi tout de suite voir si vos styles marchent ensemble ou non. Ça vous fera gagner un temps précieux et ça vous évitera de regretter vos achats ou les heures que vous aurez passées à modifier votre maison. Une fois votre ligne directrice déterminée, vous allez pouvoir vraiment passer aux choses sérieuses et faire votre mix and match en jouant sur vos deux styles. Dans votre maison, vous allez pouvoir mixer les styles facilement, par exemple autour de la table en choisissant des chaises ou des fauteuils différents. Assurez-vous de mixer les styles sans perdre la cohérence, l'harmonie entre les pièces. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez choisir des sièges ou des fauteuils de couleurs différentes, ce qui peut être vraiment très sympa, choisissez-les dans des formes qui vont être similaires ou dans des matières identiques. Ainsi, votre œil va avoir le côté un petit peu festif de toutes ces différentes couleurs sans perdre la cohérence puisqu'il aura la forme ou le matériau commun pour se repérer quelque part. Dans le salon, vous allez pouvoir vous amuser en choisissant une table basse d'un style tout à fait différent de votre canapé par exemple. Ou alors en jouant sur la couleur d'un fauteuil qui va être très vive alors que votre canapé est dans un style beaucoup plus classique. Si vous n'osez pas jouer le mix and match sur de grandes pièces de mobilier comme une table ou un canapé, vous allez pouvoir vous amuser sans problème dans la déco. Ajouter un tapis complètement décalé, des coussins vraiment originaux ou une œuvre d'art ou quelque chose, une pièce de déco à suspendre au mur, ça peut vraiment être une solution très sympa pour faire un joli mélange de styles. Gardez toujours à l'esprit quand vous allez faire vos choix, qu'il s'agisse du mobilier ou de la déco, cette fameuse ligne directrice et le mood board que vous aurez fait au départ. C'est vraiment ce qui va vous guider dans tout le projet. C'est un petit peu votre ligne de survie quelque part. Ce qui va faire que vous serez sûr d'avoir un style harmonieux et vraiment joli à la sortie. N'avez pas trop d'idées pour le choix de vos deux styles à mélanger, voici quelques conseils sur les styles qui vont facilement se marier les uns avec les autres. Si votre intérieur est scandinave, minimaliste ou moderne, vous allez vraiment pouvoir vous amuser puisque ce type d'intérieur se marie avec n'importe quel style. Qu'il s'agisse d'un style bord de mer, d'un style vintage, d'un style campagne, d'un style bohème, tout lui va bien au style moderne. Donc vraiment, amusez-vous et faites-vous plaisir pour choisir le style qui vous plaira le plus. Si à l'inverse, vous avez un intérieur dans lequel vous avez des pièces plus classiques, des meubles de famille ou un mobilier un petit peu plus campagne chic,
Vous allez pouvoir choisir un style industriel avec pas mal de métal sombre ou de tons un petit peu gris pour lui apporter vraiment de la modernité. Si vous avez un style campagne, amusez-vous à ajouter quelques touches rétro avec pourquoi pas des motifs un petit peu géométriques et colorés ou même pourquoi pas des touches un petit peu plus modernes. L'essentiel quand vous allez choisir vos deux styles pour les mélanger, c'est que vous gardiez bien à l'esprit le but final que vous recherchez. Votre ligne directrice, ça va être un petit peu l'intitulé de mission que vous allez choisir au début de votre projet. Par exemple, si vous voulez rendre un intérieur moderne un petit peu plus chaleureux ou si vous voulez apporter un petit peu de peps et de joie à un intérieur industriel. En gardant vraiment ce but à l'esprit, vous allez faire un intérieur qui sera forcément agréable, harmonieux et un mix and match vraiment réussi. Enfin, gardez bien à l'esprit que l'ennemi numéro 1 du mix and match réussi, c'est la surcharge, c'est de vouloir en faire trop. Le mix and match donne de lui-même vraiment beaucoup de style et d'originalité à la maison. C'est pour ça que si vous choisissez cette option pour votre déco, il va falloir faire des choix stratégiques. N'ajoutez pas trop de couleurs si votre maison comprend déjà pas mal de nuances différentes. Évitez d'ajouter vraiment des meubles un petit peu trop volumineux si vous avez déjà des meubles de famille. Choisissez des choses plus épurées pour équilibrer. Gardez à l'esprit qu'en déco, ce qui compte, c'est vraiment l'équilibre. Vous êtes en train de marcher sur un fil et l'essentiel, ça va être de continuer tout droit avec votre ligne directrice vraiment en point de mire, en ligne de mire, pour garder un équilibre, une harmonie dans votre maison. Si donc vous avez des meubles très encombrants d'un côté, allégez-les avec des teintes claires, avec des matériaux transparents comme du verre. Si vous avez un intérieur un petit peu neutre, moderne, froid, rendez-le plus chaleureux avec du bois, des teintes colorées. Gardez toujours à l'esprit cette notion d'équilibre entre vos deux styles directeurs, c'est vraiment ce qui va faire que votre mix and match sera réussi. Grâce à ces conseils, vous allez pouvoir oser mélanger les styles déco parce que vraiment, ça va vous aider à ne plus vous tromper. J'ai hâte d'avoir vos avis sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos deux styles préférés et quel style vous allez choisir pour votre mix and match. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils déco.